venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour partager ton repas. Nous sommes rassemblés pour prendre part à ta joie. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Hey, je m'excuse pour ceux qui vont avoir froid. Je sais qu'il fait chaud dehors et probablement qu'on va essayer de trouver quelqu'un pour s'assurer que si vous n'avez pas d'air climatisé, vous pouviez venir jouer aux cartes ici. Il me semble que ça serait bien. Aujourd'hui, dans notre célébration, le Seigneur nous montre le mystère de son cœur, nous montre le mystère de son amour. Ce mystère, c'est de se rendre disponible aux pauvres, aux blessés, de se rendre disponible à ceux qui ont besoin de lui. Alors, je vous invite à prendre un instant pour que nos cœurs blessés puissent recevoir cet amour miséricordieux, cet amour qui refait les cœurs. Prenons un instant pour demander pardon au Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, dans la joie, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui
qui nous divise, ta bonté l'a unie par le lien de l'Esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Prions. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Extrait du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre, il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Tu as posé sur moi ta main avec tendresse et serré sur ton cœur, j'ai reçu tes largesses. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Au creux de mon chemin, tu as ôté ta pierre et posé sur tes bras, j'ai franchi les ornières. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Tu as pris dans ta main mon mal et ma détresse, et je me suis levé, j'ai dansé d'allégresse. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Ton pardon plein d'amour, sans fin me renouvelle, et je veux à jamais proclamer tes merveilles. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Tu as trouvé ta joie au fond de ma faiblesse, et tu as mis en moi ta force et ta richesse. Dieu de tendresse, Dieu
de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits le mystère du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez à quoi ça sert un disciple? Bon, en termes modernes, un apprenti. Hein, vous savez c'est quoi un apprenti électricien, un apprenti plombier? Il fait ses cartes, il fait son temps pour pouvoir dire « je connais ce que j'ai à apprendre ». Dans le temps de Jésus, celui qui donnait le cours, celui qui donnait le stage, c'était un maître. Et celui qui apprenait était un disciple. Donc, les disciples choisissaient leur maître. Et le maître choisissait ses disciples. Il ne prenait pas n'importe qui. Il prenait les meilleurs éléments. Puis nous autres, on a choisi d'être des disciples de Jésus-Christ.
d'être ceux qui apprenons de Jésus-Christ. C'est lui notre Maître. C'est lui qui nous montre comment nous devons vivre. Hey, pas facile aujourd'hui, hein? Il y a plein de monde qui nous disent qu'on doit apprendre à vivre par nous-mêmes, que nous devons nous autodéterminer, que je ferai bien comme que j'aurais pensé. Hein? Il y a une expression qui dit ça, hein? Fais à ta tête, de toute façon, c'est à toi les oreilles. Voyez-vous, être disciple, c'est d'apprendre. Parce qu'on pense que quelqu'un a quelque chose à nous apprendre. Et être disciple au temps de Jésus, ce n'est pas uniquement apprendre des choses techniques, comment planter un clou, comment tourner une vis, mais c'est aussi de savoir pourquoi il faut planter le clou à cet endroit-là. Ben, nous autres, comme disciples, ce qu'on apprend de notre Maître, c'est à vivre et à vivre de l'amour, à vivre selon ce qu'il nous enseigne. Et puis là, aujourd'hui, là, qui m'a vu a vu le Père. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Mais les tout-petits, c'est nous autres. On ne se pense pas plus grand que le Maître. Les tout-petits, c'est nous autres. Parce qu'on est content d'être avec notre Dieu. Les tout-petits, c'est nous autres. Parce qu'on a besoin d'être aimés. Vous avez déjà vu ça, des petits-enfants, hein? 3-4 ans? Ils sont prêts à faire tout ce que vous voulez. Des grimaces, des comptines. Ils sont capables de faire tout ce que vous voulez. Ils peuvent vous faire le petit chien si vous êtes capable de leur dire que vous les aimez. Bien là, c'est nous autres qui avons besoin d'amour. C'est nous autres qui avons besoin d'être aimés. Et voilà la promesse que Jésus nous fait. Dieu s'est révélé pour les pauvres, pour ceux qui avaient besoin d'amour, pour ceux qui ont besoin de recevoir cette présence de Dieu. Et voilà que ce Maître se révèle, amour du Père. Mais aussi il dit, « Je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour votre âme. » Oui, être disciple du Christ, c'est vouloir être doux et humble de cœur, accueillir l'amour de Dieu, accueillir l'amour de nos frères et sœurs, être doux, leur offrir ce coin de repos où tout est effréné, pouvoir trouver repos auprès de ceux qu'on aime. Oui, si nous sommes les disciples du Christ, nous apprenons à nous reposer, à prendre du temps pour se reposer. Si c'est pour se reposer, c'est parce qu'on a du travail à faire aussi, celui d'aimer en retour. Et Saint Paul nous dit que cet esprit que nous avons reçu, cet Esprit Saint qui est en nous, c'est pour nous amener à croire en Jésus-Christ, pour nous aider à croire à l'amour que Dieu a pour nous, pour croire que Jésus est venu nous montrer le chemin jusqu'à la vie éternelle. À main levée. À main levée. Qui croit à la vie éternelle? Qui croit qu'il y a quelque chose de l'autre côté? Là, je dis à 3. 1, 2, 3. Mais voyez-vous, il y en a beaucoup qui croient à la vie éternelle. Puis il y en a encore qui ont des doutes. Paul, lui, était convaincu. Il était convaincu que suivre le Christ nous amenait à la vie éternelle. Paul était convaincu que croire en Jésus-Christ,
En ce Jésus mort sur la croix et ressuscité, c'était un chemin sûr vers la vie éternelle, vers Dieu le Père, vers l'amour. Comme disciples, nous pouvons faire à nos oreilles. Mais si nous avons choisi un maître, pourquoi laisser tomber en chemin les plus belles promesses qu'il nous a faites? Oui, la vie éternelle est pour nous. La vie éternelle est pour tous les enfants du Père. Et nous avons choisi d'être ses enfants. Alors laissons-nous toucher par le don que Dieu fait de lui-même, doux et humble de cœur, pour nous offrir la vie éternelle. Dieu s'est révélé à nous unique en 3 personnes. Et nous croyons à ce qu'il nous dit. Nous croyons à ce qu'il nous a révélé. Je vous invite maintenant à vous lever pour proclamer ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Humble et pauvre devant le Seigneur, nous voulons être solidaires des hommes et des femmes qui peuplent l'univers. Confions-lui les fardeaux qui pèsent sur les épaules de nos frères et sœurs. Toi qui es doux et humble de cœur, reste auprès de nous. Pour les victimes de la guerre ou d'autres formes de violence, afin qu'elles trouvent espérance et lumière sur leur chemin, prions le Seigneur. Toi qui es doux et humble de cœur, reste auprès de nous. Pour les personnes exilées ou migrantes, afin qu'elles accèdent à une terre d'asile et de paix, prions le Seigneur. Toi qui es doux et humble de cœur, reste auprès de nous. Pour les gens appelés à travailler en équipe, afin qu'ils s'entraident de bon cœur en vue du bien commun, prions le Seigneur. Toi qui es doux et humble de cœur, reste auprès de nous. Pour les responsables de nos communautés religieuses, afin qu'ils accueillent avec joie la révélation que Jésus réserve aux tout-petits, prions le Seigneur. Toi qui es doux et humble de cœur, reste auprès de nous. Seigneur, nous te prions aussi pour nos malades, pour Samuel Richard, pour Carole Charbonneau, pour Jenny Grenier, Yvette Grenier, pour la famille Fortier et Chauvin,
pour Marie Dinel, pour Denise. Et nous te prions aussi pour tous ceux que nous portons dans notre cœur. Seigneur, nous te prions. Toi qui es douce et humble de cœur, reste auprès de nous. Oui, vraiment, reste auprès de nous, Dieu notre Père. Garde-nous dans ton amour, fidèle à ta parole et constant dans l'espérance. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Ensemble. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Aujourd'hui, nous te prions particulièrement pour Roger Castonguay et pour Monique Baudouin. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant,
Nous redisons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures, au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure, et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai.
qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, la semaine prochaine, Solange sera en congé, celle qui chante à 10h30. Alors, j'ai demandé à un ami, Sylvain Serré, peut-être que certains l'ont entendu, peut-être que d'autres ne l'ont pas entendu. Il viendra animer la messe de 10h30 la semaine prochaine. Ça sera un peu différent, mais ça nous permettra d'entrer dans la prière. Alors, si ça vous tente, vous serez là. Sinon, ben Daniel va être encore là. Il est quand même pas pire, hein? Ah ouais. Il est même très bon. Alors, simplement, eh bien, la semaine prochaine, eh bien, notre secrétaire sera en vacances. Alors, je vais faire tout mon possible pour être présent. Et puis, s'il fait des températures de même, je pense que je vais trouver du monde pour ouvrir l'église. Non, mais histoire que vous soyez à l'église plutôt qu'au centre d'achat, hein, pour chercher de l'air climatisé. Alors, simplement, eh bien, si vous ne savez pas si c'est ouvert, bien, appelez, puis je vous ouvrirai. Autre chose?
Micheline, j'ai-tu d'autres choses à dire? Oui? Ah, Micheline est bonne. Je l'avais oublié. Je l'avais oublié, celle-là. En tout cas, je pense que ça vaut la peine qu'on puisse s'aimer entre nous autres, même si des fois on oublie certains. Mais je vous aime tous, chacun, à la manière du Christ, dans l'amour. Alors levons-nous pour être les disciples du Christ, les enfants de Dieu, et recevons sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine à tous. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je veux te bénir, sans fin, je louerai ton nom. Il est grand, le Seigneur est célèbre, pas de limite à sa grandeur. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Merci, bonne semaine.